Olaf Scholz a fait, lors d'une réunion du groupe parlementaire du SPD, quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sous cette forme. Il a rendu public des informations confidentielles et hautement explosives sur Friedrich Merz. Et pas n'importe lesquelles, des informations capables d'ébranler massivement sa position au sein de la CDU. Mais avant d'entrer en profondeur dans ce scandale, regardons d'abord les sondages dans le Schleswig-Holstein, car on y voit déjà très clairement dans quelle direction le train avance. La CDU perd plus de 10% dans le Schleswig-Holstein. Plus de 10%. Et exactement ce score, c'est l'AfD qui le récupère, avec près de 11 points de plus pour atteindre au total 15%, dépassant ainsi le SPD. Mes amis, ce n'est pas un simple glissement, c'est un tremblement de terre. Maintenant, la prochaine attaque se dirige vers les Verts, car nous savons qu'en ce moment, dans le Schleswig-Holstein, c'est une coalition noire-verte qui gouverne. La même alliance insupportable qu'au Bade-Württemberg. Il faut le dire très clairement, le noir-vert ne fait de bien à personne, surtout pas aux citoyens. En Hesse, on a bien remplacé cela par du noir-rouge, mais ce n'est pas mieux non plus, comme nous le savons tous désormais très clairement. Il faudrait un gouvernement bleu-bleu et rien d'autre. Mes amis, ce n'est pas un hasard. C'est l'électeur qui lentement, mais sûrement, se réveille. L'Allemand ordinaire qui a supporté pendant des années le chaos de la coalition feu tricolore, les frontières ouvertes, la folie de la transition énergétique et les hausses d'impôts dit maintenant ça suffit. Et c'est précisément maintenant, dans ce moment de faiblesse des anciens partis, que Scholz fait exploser sa bombe. Pourquoi ? Parce qu'il sent que la CDU n'est plus le grand adversaire, mais que c'est nous. L'AfD, la véritable alternative. Venons-en maintenant au sujet qu'a exactement fait Scholz. La FAZ a mené l'enquête et le tableau est accablant. Lors de cette réunion confidentielle du SPD, l'ancien chancelier a personnellement révélé des informations sur Friedrich Merz. Des informations auxquelles il n'avait accès qu'en tant qu'ancien chancelier fédéral et qu'il utilise très consciemment pour faire pression sur la CDU. C'est une lutte de pouvoir avec des moyens interdits. Ce n'est pas de la politique, c'est un abus d'État. Le Spiegel cite mot pour mot un participant. Scholz a présenté Merz comme quelqu'un de peu fiable, comme quelqu'un qui détruirait l'économie, comme totalement inapte. Et cela, non pas avec des arguments ouverts, mais avec des informations choisies de manière ciblée. C'est absolument énorme. Imaginez un ancien chancelier qui utilise des informations secrètes pour démolir le chancelier en exercice. Et cela devient encore pire. La CDU est en chute libre. Un haut responsable interne de la CDU a déclaré à NTV « Merz a perdu le contrôle du parti ». Merz paraissait pourtant solidement installé. La CDU/CSU affichait ses meilleurs sondages depuis des années. Il était considéré comme le candidat assuré à la chancellerie. Et voilà que Scholz arrive maintenant à son tour et utilise toute la machine d'État pour le démonter. Ce n'est pas un combat à armes égales, c'est un chancelier en exercice qui dirige les ressources de l'État contre l'opposition. Selon l'enquête du Spiegel, il s'agissait de notes internes dans lesquelles Scholz affirme que la politique économique de Merz ruinerait l'Allemagne. À cela s'ajouteraient prétendument des détails personnels liés à l'époque de Merz dans une filiale de BlackRock et à sa carrière dans la banque d'investissement. Des choses qui ne se trouvent pas simplement dans l'espace public, mais qui sont strictement secrètes. Un diplomate européen a déclaré anonymement à la FAZ « C'est la fin des règles du jeu dans cette république. Si des informations sont utilisées comme moyen de chantage contre des adversaires politiques, alors nous avons un véritable problème démocratique. » Et c'est exactement ce qui nous concerne tous. Ce n'est pas une querelle privée entre Scholz et Merz. C'est l'état profond qui frappe lorsque les anciennes structures de pouvoir vacillent. Après ces révélations, le Handelsblatt titrait «
Scholz franchit une ligne rouge. Ligne rouge, cela dit déjà tout. La CSU est pleinement éveillée. Markus Söder a immédiatement réagi et a clairement fait comprendre que ce n'est pas une manière d'agir pour un ancien chancelier fédéral. Ce n'est pas ainsi que l'on se comporte les uns avec les autres dans une démocratie, et il exige des éclaircissements. Mais viendra-t-il seulement un jour? Bien sûr que non, car dans ce système, on se protège mutuellement. Pendant ce temps, la CDU se désagrège. Merz tente désespérément de limiter les dégâts, donne des interviews et joue l'homme impassible. Mais les sondages de l'Union baissent. Les électeurs sentent que Merz se laisse humilier. Et c'était exactement le plan de Scholz. Il ne s'agit plus d'élection. Il s'agit de la destruction systématique du plus puissant adversaire d'une guerre psychologique menée avec des moyens étatiques. Une telle chose n'a encore jamais existé dans l'histoire de la République fédérale. Et les médias n'en parlent que de manière tout au plus superficielle. Pas de grand scandale. Pas de tollé sur ARD et ZDF. Pourquoi? Parce que Scholz vient du bon camp et que l'establishment progressiste se couvre mutuellement, même en cas de violation de la Constitution. ARD et ZDF, toujours si rapides lorsqu'il s'agit de scandales liés à l'AFD, gardent ici un silence de fer, parce que cela vise le mauvais côté. Un député du SPD a déclaré à NTV « Scholz tient fermement le SPD en main. Il tire les ficelles en arrière-plan, tandis que Klingbeil en est le visage public. » En interne, Scholz aurait clairement fait comprendre que la coalition noir-rouge, telle qu'elle est actuellement pratiquée, par exemple en Hesse, et que certains présentent comme une alternative à la coalition Feu tricolore, finirait au bout du compte exactement comme cette dernière, avec beaucoup de disputes, des blocages, des compromis réduits au plus petit dénominateur commun, et sans que les vrais grands problèmes du pays soient résolus. Les citoyennes et les citoyens le ressentaient. Ainsi poursuivait Scholz, et ne voulait pas d'une simple réédition de vieilles recettes, mais une véritable stabilité et une politique qui maintiennent ensemble le centre de la société, au lieu de le laisser être déchiré par les extrêmes. Mes amis, c'est exactement là que se trouve le point essentiel. Pendant que Scholz et Merz s'entre-déchirent, l'AFMD reste tranquillement en arrière-plan et regarde les anciens partis se détruire eux-mêmes. Car nous avons la solution. Pas de compromis pourris, pas de chantage, pas de petits jeux de services secrets, mais une politique pour les Allemands ordinaires. Sécuriser les frontières, renforcer l'économie, pas de politique BlackRock, mais une véritable souveraineté. En résumé, mes amis, Scholz a utilisé de manière ciblée des informations comme une arme contre Merz. La CDU s'effondre. Merz perd le contrôle. La CSU prend légèrement ses distances. Söder flaire sa chance. L'AFD reste tranquillement en arrière-plan et regarde les autres se déchirer. Scholz, lui, ne subit aucune conséquence. Les institutions se taisent, les médias se retiennent parce qu'il vient du bon camp. Et souvenez-vous de ce que Scholz lui-même a dit à propos de Merz. Ce n'était pas un dérapage isolé. Peu avant l'élection de l'an dernier, Scholz a déclaré, je cite, « Fritz Merz aime raconter des balivernes. Il a perdu son pari, mais le pire, c'est qu'il a joué. » Le 31 janvier 2025, dans les Tagesthemen, après l'échec de la motion de l'Union visant à durcir la politique d'asile, motion dans laquelle les voix de l'AFD avaient été comptabilisées. Scholz a reproché à Merz d'avoir joué avec le cordon sanitaire face à l'AFD et d'avoir perdu.
Une citation particulièrement dure de Scholz à propos de Merz fut « Friedrich Merz se présente pour porter l'Europe au tombeau » lors du dernier débat au Bundestag avant l'élection. Scholz tire les ficelles en arrière-plan et veut détruire Merz. Le SPD a le levier le plus long dans cette coalition. Voilà le vrai système en Allemagne. La question décisive est maintenant, combien de temps allons-nous encore accepter cela ? Combien de temps allons-nous regarder pendant qu'un chancelier utilise les services secrets contre des adversaires politiques ? Combien de temps allons-nous accepter que ce ne soient pas les faits qui comptent, mais seulement l'appartenance à un parti ? L'AfD est la seule force qui veut réellement briser ce système. Nous défendons la transparence, la vraie démocratie, les intérêts du peuple, pas les accords de coulisses ni le chantage. Dans le Schleswig-Holstein, nous le voyons déjà. Les électeurs se détournent des anciens partis et se tournent vers l'AfD. Et cela va se poursuivre dans tout le pays. Réfléchissez-y. Si Scholz traite Merz de cette manière, que fera-t-il alors de nous ? Que se passera-t-il lorsque l'AfD deviendra vraiment forte ? C'est exactement pour cela que nous devons rester vigilants maintenant, ne pas nous laisser diviser et continuer à mettre la pression. Et si vous ne voulez manquer aucune nouvelle révélation, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez critique, restez éveillés. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui croient encore à l'ancien système. À la prochaine.